Hello, j'ai plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur une update de ma collection de crayons de couleur. Alors en fait, je me suis rendu compte que j'avais fait une vidéo sur toute ma collection de crayons de couleur, toutes mes gammes de crayons tout confondu, il y a maintenant au moins 3 ans, je dirais, 4 ans, je sais plus. Bref, ça date. Et j'ai vu j'avais encore des commentaires sur cette vidéo et que la vidéo était vraiment pas du tout à jour et du coup les gens répondaient, me faisaient des commentaires par rapport à ce que j'avais dit dedans. Je dis mais en fait il manque plein de trucs. Donc je vais faire une mise à jour. Je vais faire cette mise à jour en deux parties parce que sinon ça va être un petit peu long je pense. Donc on va commencer dans cette première partie avec mes crayons de couleur moyenne gamme. Donc j'en ai pas tant que ça. Je pense que ça va pas être trop long. Et puis donc il y aura une deuxième partie sur toutes mes gammes artistes. Alors bien évidemment, il y a peut-être certaines gammes que vous ne mettrez pas dans des gammes artistes et d'autres que vous mettrez plus dans des moyennes gammes, etc. etc. Donc moi ça va être ce que je définis être des moyennes gammes que je mets dans cette vidéo là, et les autres crayons par exemple des Posca, moi je pense que c'est plus des gammes artistes, mais après voilà, je pense que tout le monde a un petit peu sa définition des gammes artistes et des gammes on va dire intermédiaires, donc voilà, ça peut ne pas correspondre à tout le monde, donc voilà. Alors aujourd'hui on va commencer du coup avec les gammes intermédiaires, vous l'avez compris, les moyennes gammes. Donc les gammes moyennes, qu'est-ce que c'est? Petite explication rapide pour ceux qui ne sauraient pas, ce sont les gammes de crayons de couleur, on va dire, qui sont en dessous de 100 euros. Voilà, tout simplement, on va dire ça comme ça. Je dirais même que la plus chère est à 70 euros dans ce que je vais vous présenter. Donc c'est des crayons qui sont pas trop chers, on va dire si vous n'avez pas un gros budget, si vous voulez pas investir dans une gamme qui est trop onéreuse, c'est des crayons qui pourront vous plaire. C'est également des crayons qui peuvent être sympas si vous cherchez des petites gammes pour faire des mystères, donc sans vous ruiner, pas des crayons artistes, des crayons vraiment qui soient vraiment un peu plus bon marché on va dire, mais qui sont quand même qualitatifs. On n'est pas non plus sur du crayon d'écolier ou du crayon qui manque de pigmentation, voilà, c'est quand même des crayons qui sont tout à fait bien, voilà, même s'il y en a que j'aime moins que d'autres, vous savez, je vais vous le dire de toute façon, voilà, c'est quand même des crayons qui sont quand même plutôt cool, voilà, qui sont pas mal. Eh bien, on va commencer tout de suite avec une gamme qui n'est plus malheureusement trouvable maintenant puisque Coloria a arrêté tout. Voilà, ils ont fermé boutique il y a quelques mois et donc du coup, ces crayons qui étaient sortis en 2022 ne sont malheureusement plus trouvables. Mais je vais quand même vous les présenter puisque je les possède. Donc, il s'agit des Imaginor. Donc, c'est une gamme qui était sortie début 2022. On en avait beaucoup parlé à l'époque puisqu'il y avait pas mal de créateurs de contenu qui avaient reçu cette trousse de crayons de couleur et qui en parlaient du coup dans des vidéos, et du coup c'est vrai que ça m'avait pas mal intéressé et que du coup j'avais cédé à la tentation et que j'avais acheté cette gamme parce qu'à l'époque j'avais pas beaucoup de moyenne gamme, j'en avais qu'une en fait. Voilà, ça c'est la deuxième que je me suis achetée pour être ouais c'est ça, pour être tout à fait honnête. Donc voilà pour celle-ci. Donc ça se présente comment? C'est sous forme d'une trousse comme ça, donc de la marque Coloria tout simplement. Donc ça c'était cool parce que c'était déjà rangé dans une trousse, déjà vendu avec une trousse, ce qui n'est pas le cas pour beaucoup de gammes. Donc ça j'avais beaucoup aimé. J'avais fait un nuancier que je vais vous montrer après. Et donc les crayons de couleur étaient plutôt cool, franchement il n'y a pas grand chose à dire puisque voilà, ça se présentait comme ceci. Donc vous aviez le nom de la marque, le nom de la gamme et le nom de la couleur, plus un numéro. Donc franchement hyper bien indiqué. Les crayons étaient quand même assez légers, pas hyper solides, c'est le petit bémol, mais ça reste du moyenne gamme forcément. Donc ça peut vraiment être le truc qui restait un petit peu... Voilà, mais pour 26 euros, franchement, c'est vraiment pas cher du tout, quoi. 26 euros, 72 couleurs, voilà, c'est vraiment un bon rapport qualité-prix. Moi, c'est des crayons que j'ai beaucoup aimés. Je me rappelle que j'avais beaucoup colorié avec quand je les avais reçus, et vous pouvez voir qu'il y a certains crayons qui sont assez descendus, notamment le bleu qui est là, et surtout voilà, les verts et les marrons que j'ai pas mal utilisés, les gris ici, voilà, donc j'en avais utilisé quand même pas mal, notamment pour faire des mystères après, parce que je trouve que c'est des crayons qui étaient assez pigmentés, et du coup j'avais bien aimé. Il y a des couleurs qui sont très intéressantes. Je vais vous montrer le nuancier puisque on est là pour ça. Donc voilà le nuancier que j'avais fait moi-même. Voilà, donc j'avais trié les... Alors j'avais pas trié les couleurs, je crois que j'avais laissé... Ouais, je les avais laissées dans l'ordre où elles étaient dans la trousse puisque je trouvais que c'était plutôt un classement assez judicieux. Voilà, ça me convenait. Donc voilà, j'avais juste indiqué les numéros et noms. Donc vous voyez, c'est un petit peu bavé là avec le temps sur les couleurs roses. Voilà, et donc les autres couleurs. Donc moi j'utilisais surtout ces couleurs-là en fait, très clairement. Plutôt... les couleurs un peu vertes et sombres, marron, ocre, etc. Je trouvais qu'il y avait des nuances assez intéressantes. Et donc c'est une gamme que j'ai beaucoup aimée.
que j'utilise plus trop depuis quelques temps maintenant, puisque bah, j'ai d'autres gammes qui sont mieux. Et les crayons, le petit défaut de ceux-là, c'est que je trouvais qu'ils cassaient assez rapidement. J'ai pas eu pas mal de mines qui cassaient. Voilà, donc ça c'était un petit peu le souci que j'avais sur certains crayons. Donc voilà, du coup, je vais vous montrer un là qui est un petit peu cassé. Je sais pas si vous allez voir. Donc ça se cassait un petit peu quand on les taillait. C'était un petit peu le petit bémol de ça. Donc j'ai eu pas mal de pertes à ce niveau-là. Et ouais, le nom s'est effacé assez rapidement. Là c'était le honey. Et vous voyez que bah, c'est un petit peu effacé aussi. Voilà pour ces crayons. Néanmoins, moi je les ai bien aimés. Comme je vous disais, j'ai utilisé surtout dans les mystères, même si j'avais essayé de faire des colos avec. Je trouvais qu'ils saturaient assez rapidement le papier. Donc pour le mystère, c'était bien de faire des aplats parce que franchement, ils étaient assez pigmentés. Il n'y avait pas besoin de repasser beaucoup. Donc, ils étaient assez agréables à utiliser. Je trouvais qu'ils glissaient bien sur le papier. Donc voilà, moi je les ai bien aimés. C'est vrai que bah, c'est un peu dommage qu'ils les aient arrêtés. Parce que, enfin, que Coloris est arrêté d'ailleurs tout court. Hein. Donc c'était des crayons à base de cire, voilà. C'est pas précisé sur tous, mais ceux-là sont à base de cire, voilà, pour la petite info. Donc, ouais, des crayons plutôt sympas pour le coup. Ensuite, on va passer à des gammes qui existent toujours, heureusement. On va passer du moins cher au plus cher. Allez, on va faire comme ça. Alors, dans le pas très cher, donc pour 27 €, 2 € de plus, je vais vous parler de crayons qui sont assez particuliers puisque c'est une gamme qui ne se suffit pas à elle-même. Hein. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc ils sont en trousse ceux-là. Il s'agit des Brutfunner Macaron. Voilà, donc ces couleurs-là. Donc les Brutfunner Macaron, si vous ne connaissez pas, si vous n'avez jamais entendu parler, j'ai une vidéo à ce sujet par rapport aux couleurs pastel dans le coloriage. Donc n'hésitez pas à regarder, ça vous intéresse. Et les Brutfunner Macaron, je vais vous montrer le nuancier. Donc il y a tout ça en couleur. Alors moi j'en ai 50. Parce que tout simplement, quand je les ai eus, il n'y avait que 50 teintes. Mais maintenant, ils existent en 72 crayons. Donc, pour 27 €, c'est-à-dire le même nombre de crayons que les Imaginor, 1 € de plus, vous avez 27. On avait pour 27 €. Alors, c'est pas ceux-là, ça c'est les Black Widow. Hop, voilà, pour les nuancer des Brutfunner Macaron. Donc là, je n'ai que les 50, donc je vous présente que les 50. Je compte pas acheter les 72 parce que, bah, voilà, c'est un peu dommage d'en avoir déjà 50 sur les 72, donc je ne les prendrai pas. Mais voilà, en tout cas, pour les couleurs, ce que vous avez. Donc c'est des couleurs qui sont évidemment très pastel, très douces, puisque, bah voilà, les macarons, c'est vraiment une gamme pastel. Donc voilà, je les aime beaucoup, ils sont très jolis, il y a des belles couleurs qui complètent bien, mais c'est pas des couleurs que vous pouvez utiliser tout seul comme ça parce que ça manque quand même de contraste, hein. Il n'y a pas de couleur foncée, il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de noir, donc c'est pas une gamme qui suffit à elle-même, mais c'est une bonne gamme pour compléter. Voilà, si vous voulez des teintes pastel, si vous aimez colorier avec des choses assez claires, ça peut vous correspondre. Voilà, donc il y a certaines couleurs que j'ai pas mal utilisées, bah, notamment les bleus. Voilà, les bleus je les utilise pas mal, ou encore quelques couleurs ici, hop, que je vous montre là, que j'aime beaucoup également. Donc ça j'ai pas mal utilisé. Après je les utilise vraiment assez ponctuellement. Et maintenant je les utilise vraiment que dans les coloriages mystères. Pareil pour compléter. Voilà, quand je cherche des couleurs spécifiques. Voilà, ça complète bien le reste de mes gammes intermédiaires. Donc écoutez, moi je les trouve bien. Je ne sais pas trop à quoi ils sont formulés. A priori, parce que je n'ai pas d'autres Brutfunner, il se rapprocherait, je dis bien, hein, ça prend avec des pincettes parce que je n'ai pas les Brutfunner, il se rapprocherait des Brutfunner 180. Voilà, la boîte avec les tournesols. Mais encore une fois, je ne sais pas puisque je ne les ai pas testés. Voilà pour cette gamme-là. Ensuite, on va passer à une autre gamme, d'ailleurs c'est la dernière que j'ai eue, je crois. Oui, c'est ça, c'est la toute dernière que j'ai eue en gamme intermédiaire. Il s'agit des Black Edition de Faber-Castell, voilà, qui sont ceux-ci, cette gamme-là. Alors, les Black Edition de Faber-Castell, il existe également une petite boîte, je ne l'ai pas là, mais je l'ai aussi dans ma collection, de 12 crayons couleur peau, qui vient compléter les 100 ici. Alors, je crois qu'il y a quelques couleurs qui sont dans cette gamme, mais pas toutes. Voilà, je crois que la plupart, dans les 12 crayons, ne sont pas dans la boîte de 100. Donc ça, c'est intéressant si vous voulez compléter. Moi j'avoue j'utilise beaucoup les couleurs peau d'ailleurs, le petit kit de 12 crayons, parce que bah, je l'utilise beaucoup dans tout ce qui est portrait, etc. dans les coloriages mystères. Voilà, donc ça m'est d'une grande utilité. Donc les Faber-Castell Black Edition, il y a différents prix, il y a différents sites qui les revendent, notamment le site du Jean des Beaux-Arts, mais là je vais vous donner les tarifs sur Amazon, puisque c'est là où j'ai trouvé qu'ils étaient les moins chers. Donc ils sont environ, je dis bien environ parce que ça fluctue, dans les 55 €. Donc 55 € sans crayon de couleur, franchement ça vaut vraiment le coup. On est un petit peu plus cher que chez Brutfunner Macaron ou les Coloria Imaginor qui ont 72 teintes, mais vous avez
plus de teinte, hein, forcément, vous en avez 28 de plus déjà. Et puis c'est pas si cher encore pour du moyen gamme, je trouve que 55 € ça reste correct. Et si vous voulez acheter les 12 teintes peau en plus, c'est 7 €. Voilà, à peu près encore une fois, hein, puisque des fois il peut y avoir entre 6 et 7 €, donc ça dépend. Donc les Black Edition, je vais dire les Bootfunner, pas du tout. Je vous montre comment ils sont. Alors il y a aussi une boîte en métal qui existe mais qui est un peu plus chère. Donc je crois que la boîte en métal doit être 20 € plus chère, quelque chose comme ça. Donc là je vous parle vraiment de la boîte cartonnée que je possède, qui est la moins chère. Alors elle est un peu pénible à ouvrir à chaque fois. J'avoue que je galère à trouver comment ça s'ouvre. C'est un petit peu le petit bémol. Alors je vous avoue, je les ai pas énormément utilisés. Alors c'est des crayons que j'aime bien, mais il y a quelques défauts dont je vais vous parler tout de suite. Donc voilà pour la gamme. Voilà, donc ça se présente comme ça. Donc c'est des crayons qui sont noirs. Je vais vous en sortir un pour vous montrer le crayon. Et ils sont de taille triangulaire. Donc c'est assez particulier. On voit pas ça partout. Voilà. Et vous avez le numéro et vous n'avez pas de nom. Voilà, il n'y a pas de nom dessus. Il y a juste un numéro. Voilà, donc ils sont fabriqués au Brésil. Voilà, ces crayons-là. Alors je ne sais pas du tout à quoi ils sont formulés. Je vais regarder, c'est indiqué sur la boîte. Mais je ne suis pas certaine. Donc, je vais pas vous dire des bêtises. Après, ça veut pas dire grand-chose. Là, ils disent que la mine est très tendre. Voilà, bon, bref. Il n'y a pas grand-chose d'indiqué. En tout cas, ils sont bien. Voilà, ils sont bien pigmentés. Il y a des couleurs intéressantes et singulières. Je n'ai pas fait de nuancier, donc je ne peux pas vous le montrer. Mais en tout cas, il y a des couleurs intéressantes et singulières dans cette gamme-là. Le petit bémol pour moi, par contre, c'est que je trouve qu'il laisse un fini un petit peu poussiéreux. Terne, voilà, terne sur les colos. Je ne sais pas pourquoi. Alors, j'avais déjà vu ces remarques-là sur certaines personnes. Et on nous avait dit mais oui, mais il faut bien tailler le crayon, etc. Il y a toujours une petite pellicule qui est mise pour protéger, on va dire, le crayon, etc. Et j'avais taillé le crayon et j'ai pas vu de différence. Il y en a que j'ai taillé même plusieurs fois, surtout dans les gammes peau. Et il y a toujours ce petit fini terne, un peu comme une couche un petit peu grisâtre, je sais pas, de dépôt. C'est bizarre, je sais pas. En fait, les couleurs sont pas hyper intenses. Il y a toujours un petit filtre terne. Je sais pas comment expliquer ça. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez les Black Edition, cette gamme-là, hein, avec les 100. Si vous avez aussi ce ressenti-là par rapport à ça, parce que moi, je l'ai vu une ou deux fois, mais je l'ai pas vu tant que ça. Donc je me dis peut-être qu'il y a des boîtes qui sont avec des défauts, d'autres pas. Mais voilà, ça c'est le petit reproche que j'ai avec ces crayons-là. Voilà, je trouve que voilà. Et la prise en main, pareil, la prise en main au niveau triangulaire, je suis pas hyper fan non plus. Je trouve que c'est moins agréable qu'un crayon rond. Voilà, après ça reste des goûts. Voilà, mais évidemment. En tout cas, ils sont pas chers du tout et vous avez pas mal de couleurs. Il y a pas mal de teintes assez sombres dans des couleurs un peu ocre. Donc ça, c'est intéressant aussi. Voilà. Ensuite, on va passer à une autre gamme, bien évidemment. Donc, on passe aux Castellart Supplies, qui sont à 65 € actuellement sur Amazon. Voilà, donc pareil, ça fluctue. Des fois, vous pouvez les trouver à 55 €. Donc, moi, je les avais achetés à un peu moins que ça. Je sais plus exactement à l'époque combien je les avais payés, mais ils n'étaient pas à ce prix-là. Donc, il y a 120 crayons cette fois-ci. Donc là, on a 20 crayons en plus que chez les Black Edition Faber-Castell. Donc, les Castellart, ce sont les premiers crayons que j'ai achetés quand je me suis remis au colo avec mon Twilight Garden. J'ai opté pour cette gamme-là tout simplement parce que je voulais une gamme pas trop chère avec pas mal de crayons, donc au moins 120. Et je voulais pouvoir tester autre chose que les Polychromos de Faber-Castell, donc du coup j'avais opté pour ça. Après vous connaissez la suite, j'ai pas trop apprécié ces crayons, malheureusement. Mais ils ont quand même pas mal descendu maintenant, puisque je les utilise pour les mystères, voilà. Donc je me suis mise à faire du mystère avec pour les utiliser, parce que pour faire des aplats de couleurs, franchement, ils sont pas mal. Mais pour tout ce qui est dégradé, etc., moi je n'y arrive pas. Je trouve que ça sature trop rapidement le papier. J'arrive pas à avoir un rendu qui me plaît, et c'est pas faute d'avoir essayé plusieurs fois. Donc du coup, voilà, je suis pas très fan de ces crayons, mais bon. Donc il se présente comme ceci. Vous avez le numéro ici, la référence du crayon, donc le nom. Et donc vous avez le bois. Alors le bois est pas hyper quali non plus. C'est pas un bois de très bonne qualité. Par rapport à tout ce que je vous ai montré maintenant pour les bois, je pense que les meilleurs ça reste les Black Edition de Faber-Castell. Voilà. Après ça reste mon avis encore une fois. Hein. Voilà pour cela. Désolée, je vous fais boucher. Donc comment ils se présentent je dirais que c'est des crayons qui sont pas hyper gras. Par rapport au Brutfuner macaron et par rapport au Brutfuner a priori ils sont un petit peu plus secs. Je dis bien a priori parce que je n'ai pas les Brutfuner 180, mais par rapport
au macaron, je les trouve un petit peu plus secs. Alors c'est pas des crayons que j'adore, ça vous le savez certainement. J'ai pas fait de nuancier parce que bah voilà, je les apprécie pas plus que ça. Et je m'en sers vraiment que occasionnellement pour les mystères quand je trouve pas mes couleurs dans les autres gammes parce que bah, c'est pas des crayons que je prends plaisir vraiment à utiliser. Donc vous voyez, il y a certains racks qui sont pas du tout entamés. Vous voyez là, les bleus, les verts, là, quasiment rien entamé. Voilà, j'ai beaucoup utilisé tout ce qui est marron, surtout, parce que pour les colomissères, il faut beaucoup de marron en général, donc ça c'est vraiment des trucs que j'ai beaucoup utilisé, et des verts, voilà, pareil les verts, il en faut pas mal également dans les mystères, en tout cas dans ce que je fais, donc du coup j'en ai pas mal utilisé, voilà, après si je devais vous recommander une gamme, c'est clairement pas celle-là que je vous recommanderais, comme je le disais. Voilà, ceux-là, j'ai pas accroché. C'est vraiment ceux avec lesquels j'ai le moins accroché dans toute ma collection de crayons moyenne gamme. Mais voilà, je sais qu'il y en a qui les aiment beaucoup, donc ça dépend aussi de votre manière de colorier. Mais si vous avez le choix, je pense qu'il faut mieux tester, enfin en tout cas essayer de tester les Brutfuner 180. Voilà. Donc pour les Castellart, on va terminer avec la dernière gamme que je possède. Il s'agit des Artix, hop, qui sont ici. Donc les Artix, moi je n'ai pas la gamme complète puisque quand je les ai achetés, elles n'existaient pas tout simplement. Il n'y avait pas encore la gamme 226 puisque vous avez 126 teintes. Donc c'est la gamme la plus fournie dans tout ce que je vous présente aujourd'hui. Il y a 6 crayons en plus que dans les Castellart. Bon, c'est pas la folie non plus, hein, mais il y en a 6 de plus. Par contre c'est la gamme la plus chère puisque les 126 crayons de couleur Artix coûtent 70 €. Donc c'est un petit budget quand même, hein. Bon après quand on achète les Castellart, voilà c'est 5 € de plus seulement, mais par rapport à des Black Edition quand même, voilà c'est quand même 15 € de plus, donc c'est pas négligeable. Vous avez donc deux possibilités de boîtes, soit vous avez la boîte de 72 comme j'ai moi, donc la petite gamme, soit vous avez la grosse boîte qui est verte, 226 crayons de couleur, donc la boîte de 72 est beaucoup moins chère, elle est à 37 €, donc à peu près moitié prix. Et donc la boîte de 126 est à 70 €. Pareil, ça fluctue également au niveau des tarifs. On peut trouver souvent des promos chez Artix avec 10 € de moins. Par exemple, sur la boîte de 126, on peut la retrouver dans les 60 €. Ou encore celle-ci dans les 29-30 €. Donc voilà, ça dépend vraiment. Je vais vous montrer le nuancier que j'ai fait sur les crayons de couleur avant de vous donner mon avis dessus, hein. Donc voici le nuancier des crayons. Donc ça, c'est des crayons que j'utilise énormément. Voilà, pour les moyennes gammes, c'est clairement c'est ma moyenne gamme préférée, c'est ceux que j'utilise le plus. Voilà, il n'y a pas d'autre chose à dire, c'est vraiment la moyenne gamme que j'utilise le plus. Je trouve que les crayons sont très gras. C'est pas comme du beurre, mais c'est une texture assez proche des crayons de couleur de chez Prismacolor. On va dire, ouais, ça peut être un peu comme les Prismacolor, sauf qu'ils saturent beaucoup plus vite. Quand ils étaient sortis, on les a beaucoup comparés aux Prismacolor d'ailleurs, alors que c'est pas du tout le cas, à part au niveau de la texture, bien évidemment, qui est assez grasse, mais sinon, au niveau de la saturation, etc., là, on n'y est pas, hein, clairement pas. Les Prismacolor sont quand même bien plus quali au niveau de ça, ils sont plus agréables à utiliser, enfin, ils sont mieux, voilà, il n'y a rien d'autre à dire qu'ils sont mieux. Mais ça reste néanmoins de très bons crayons moyenne gamme, et moi je les adore parce qu'ils sont très opaques, très agréables à utiliser, ça glisse tout seul sur le papier, enfin, franchement... Je les aime beaucoup, quoi. Il y a rien de plus à dire que ça. Je les aime vraiment beaucoup. Donc, pour ces crayons-là, j'en ai donc 72. C'est pas tout à fait le même nuancier que vous avez maintenant, puisqu'en fait, quand la gamme est sortie, là, ça c'est la première boîte, il y avait des petits défauts dans cette boîte-là, puisqu'il n'y avait pas assez il y avait trop de crayons de couleur jaune, comme vous pouvez le voir, il y en a beaucoup. Et ça manquait un peu d'autres teintes, et du coup ils ont remanié un petit peu la boîte de 72, et maintenant il y a moins de couleurs jaunes, et il y a d'autres couleurs qui ont été rajoutées. Donc voilà, si vous achetez les 72, vous n'aurez pas exactement ça. Voilà, sachez-le, ce n'est pas exactement le même nuancier, il y a quelques teintes en moins et d'autres en plus, donc il faut le savoir, hein, et le prendre en compte bien évidemment si vous voulez les prendre. Néanmoins, si vous voulez investir dans les Artix, je vous conseille quand même de prendre plutôt la boîte de 126, au moins vous avez toute la gamme. Et il y a des couleurs qui sont très jolies dans celles qui ont été rajoutées, qui manquent un petit peu dans le nuancier de base. Donc moi, très certainement, je vous le dis, si je les termine ou si je les descends encore plus, que vous voyez, ils sont très descendus pour certains, j'achèterai la gamme de 126. Hein. Voilà, clairement. Donc, pour ces crayons-là, je vais vous montrer comment ils se présentent. Je vais vous montrer un sur un pas trop clair. Voilà, donc ce sont des crayons ronds. Donc vous avez le nom de la teinte, donc là c'est le Parrot Green, et vous avez également un numéro ici.
Voilà. Bon, le numéro, on s'en fiche un peu parce qu'on peut pas les racheter à l'unité. D'ailleurs, pour tous les crayons que je vous ai montrés aujourd'hui, il n'y en a aucun que vous pouvez racheter à l'unité. Donc ça, c'est un petit peu dommage, mais voilà, c'est comme ça. Les moyennes gammes, en général, on peut pas trop les acheter à l'unité. C'est que les gammes artistes. Du coup, donc le Parrot Green, vous avez le nom. Et vous avez ce joli petit dessin dessus. Enfin, je trouve qu'il est très très joli. Voilà. Je trouve qu'il présente très bien ce crayon. Voilà. Pas d'autre chose à dire. Donc, moi, je les aime beaucoup, comme je vous disais, parce que ils ont cette... ils ont vraiment pas mal de pigmentation, ils sont hyper agréables à travailler, ils sont doux, ils glissent bien sur le papier. Voilà, le seul petit bémol que j'aurai à faire, encore une fois, c'est qu'ils saturent très vite, parce que ouais, c'est très gras, mais ça sature très vite. Donc ça, c'est vraiment le petit truc, le défaut que je leur donne. Mais au-delà de ça, franchement, ce sont des très très bons crayons. Si vous commencez le colo avec ces crayons-là, franchement, vous ne serez pas déçus parce qu'ils sont vraiment hyper agréables, moi je trouve. Voilà, moi je les adore. J'aime beaucoup les utiliser dans mes livres Amazon, notamment les petits Wet Couple de Coco Wayo. J'aime beaucoup faire des bases au feutre à alcool et ensuite venir retravailler avec eux. Alors je vais vous montrer un colo que j'ai fait et je suis venue retravailler avec... Alors il y en a, ça se voit plus que d'autres. Hein. J'essaie de vous en trouver un qui est un peu plus parlant pour la vidéo. Celui-là, voilà, par exemple. Donc voilà. Hop. Donc là, j'ai fait toute une base au crayon, au feutre à alcool, pardon. Et en fait, je suis venue retravailler avec mes crayons de couleur de chez Artix. Donc notamment la robe, etc. Le manteau, enfin les ombrages. Les peaux aussi sont retravaillés avec les Artix. Voilà, donc voilà, j'aime beaucoup les utiliser dans ces livres-là. Donc je vais vraiment ombrer, en fait, le feutre à alcool avec ces crayons là et voilà, je viens juste faire une couche en fait, voilà, je fais juste une couche simple pour faire juste une couche, franchement c'est vraiment nickel, pour faire des aplats c'est top, voilà. Après par contre si vous voulez faire vraiment des super dégradés etc et empiler des couches, bah voilà, il y aura des limites avec ces crayons là. En tout cas, moi, j'ai pas la technique, en tout cas, j'ai pas trouvé le truc pour pouvoir faire des dégradés, etc. sans saturer le papier, mais au-delà de ça, franchement, moi, c'est mes crayons préférés pour les mystères. Dans le tome Girl Power, le Disney, là, je n'utilise que ça en priorité, et quand je trouve pas la teinte, parce qu'il n'y a que 72 couleurs, malheureusement, bah, je vais piocher dans les autres gammes, et notamment dans les Castle Art, en priorité, puisque c'est ceux dont j'ai le plus de teintes avec les Faber-Castell édition. Les Faber-Castell Black Edition, j'avoue, je vais pas trop dedans, parce que très clairement, il faudrait que je les change de packaging. Les packaging sont pas... Voilà, le packaging n'est pas ouf, hein. Ça incite pas à aller dedans, mais il faut que je fasse le nuancier et je manque de temps. Je pense que ça, vous devez le savoir depuis le temps que je le dis. Donc voilà. Donc voilà pour les Artix, en tout cas. Donc ce sont vraiment mes crayons moyenne gamme préférés. Le fait aussi d'avoir une petite boîte comme ça. Alors ça peut être un peu pénible pour le rangement, etc. Et tout. Mais moi, je trouve ça très utile parce que c'est très compact. Et comme j'ai un petit bureau, bah, j'ai la possibilité du coup de mettre cette boîte-là sur mon bureau sans que ça prenne trop de place. Donc ça, c'est vraiment super chouette. Alors que les autres gammes, bah, c'est des boîtes, des trousses, voilà, ou alors c'est pas ça prend un peu plus de place, voilà, donc c'est aussi le côté un petit peu pratique que moi j'aime bien avec cette boîte là. Donc parce qu'il n'y a que 72 teintes, on n'est pas perdu. Après, si effectivement j'avais les 126, je pense que je les mettrais en trousse parce que c'est pas non plus hyper agréable, mais c'est compact, ça prend pas de place et bah, voilà, quand on veut partir également en voyage, cette petite boîte là, c'est vraiment nickel, voilà, je trouve. Voilà pour ma collection de crayons moyenne gamme. Je crois que je vous ai tout dit. Je vous ai donné les tarifs donc du coup des crayons qui sont sur Amazon. Donc toutes les gammes sont trouvables sur Amazon à part les Coloria Imagineur qui n'existent plus. Les Faber-Castell Black Edition sont revendus par d'autres... vous les trouvez ailleurs, sur d'autres sites de revendeurs. Donc il y a notamment chez Cultura, je crois, le genre des Beaux-Arts. Mais je trouve que voilà, ils sont plus intéressants en termes de prix sur le site d'Amazon. Voilà, donc ce sont des crayons que vous ne pourrez malheureusement pas racheter à l'unité. Donc ça, il faut le prendre en compte quand vous achetez une moyenne gamme. Voilà, si vous avez un crayon qui est terminé, bah, il faut soit racheter la gamme complète, ce qui est un peu embêtant, soit trouver une autre alternative dans une autre gamme, ou voilà, utiliser un autre crayon dans vos crayons artistes ou gamme intermédiaire. Voilà pour ça. Donc écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez en moyenne gamme dans les commentaires, quelles sont vos moyennes gammes préférées. Donc moi, vous l'aurez compris, ce sont les Artix, hein, clairement. J'aime beaucoup aussi les Brutfunner macarons, je trouve que ça complète bien. Et voilà, c'est principalement ceux que je préfère, parce que c'est ceux où je trouve le moins de défauts, on va dire. Voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires et puis vous me retrouvez pour une deuxième partie d'ici quelques semaines, je pense, hein, pour toute ma collection de crayons artistes. À bientôt!